Est-ce que tu veux être une personne à succès? Je sais que tu dois le savoir, mais le succès n'est pas le fruit du hasard. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 éléments qui sont importants lorsque tu veux être une personne à succès. Le français ne mourra pas. On se retrouve tout de suite. Alors bonjour à tous, mon nom est Alicia Vicoud, votre présentatrice de votre émission préférée Vivre pour Christ. Et aujourd'hui, on parle du succès. Je crois que tu dois le savoir, mais quels sont ces éléments-là qui font en sorte qu'une personne soit une personne à succès? Le succès n'est pas le fruit du hasard et on en discute aujourd'hui. Alors, je vais te présenter 4 éléments essentiels si tu veux être une personne à succès. La première chose qu'il est important que tu saches, c'est que le succès demande l'excellence. C'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est produire un travail de qualité qui éblouit. Et quand je parle d'éblouir, ça peut être éblouir les autres, ça peut être t'éblouir toi-même. Parce que parfois, tu peux voir les gens, ils apprécient ton travail, mais toi, tu ne l'apprécies pas. Ça peut aussi être que tu as un problème de dévalorisation. Mais si tu produis quelque chose et que tu es comme I know that I can do better, do better. Parce que l'excellence, ça coûte. C'est produire un travail de qualité. C'est produire quelque chose qui sort de la médiocrité, qui sort de la moyenne. Quelque chose qui se démarque. Un travail excellent. Donc, il faut savoir que si tu veux être une personne à succès, il faut produire l'excellence, travailler sur ton excellence, l'excellence de ton contenu, l'excellence de ta relation avec Dieu, l'excellence à l'école, dans tous les domaines. Je vous ai par exemple parlé la dernière fois, je pense dans une de mes vidéos, où je vous parlais du fait que moi, j'ai décidé que je vais faire des vidéos excellentes à mon niveau. L'excellence, ça va aussi avec ton niveau. Par exemple, je ne peux pas m'offrir une caméra à 5 000 $, je ne peux pas m'offrir des lumières à 6 000 $ parce qu'il y en a pour tous les prix, pour toutes les couleurs, pour toutes les personnes. Mais ce que je peux faire à mon niveau, je vais le faire de manière excellente. C'est ça que je veux dire quand je dis sois une personne excellente. Produis un travail qui est capable de t'éblouir toi premièrement. Tu te dis ok, oh I got it, you know, cette fille, you are talented. Tu te donnes, tu te complimentes parce que tu te dis ok, j'ai fait quelque chose de bon. Il y a toujours niveau et nouveau parce que on grandit en connaissance, on grandit la manière dont on fait les montages. La première vidéo que j'ai fait, quand j'ai fait le montage, I was satisfied, j'étais très satisfaite. Et puis j'étais comme, quelques années plus tard, je suis comme Alicia, tu ignorais beaucoup de choses, que ce soit sur la caméra, que ce soit sur les lumières. Donc on grandit, mais il faut avoir déjà cette mentalité d'excellence dans le travail que tu produis. La deuxième chose, c'est le détail. Beaucoup de personnes se démarquent encore plus au travers du détail. Lorsque tu es dans une école ou bien dans une entreprise où il y a énormément de gens qui sont excellents, il va falloir que tu te démarques en étant dans les détails. Peut-être toi, ton détail, on va pas parler de marketing. Certaines personnes vont peut-être mettre un petit mot. Ils font attention aux détails. Une autre personne, ce sera peut-être, je sais pas moi, peut-être, ce sera, mais je sais pas. Ça, dépendamment du travail ou du secteur, que ce soit dans ton intimité avec toi. Par exemple, toi, ton détail dans ton intimité avec Dieu, c'est que tu veux lui dire, Seigneur, je veux te donner 5 minutes chaque jour pour Why am I losing my words? J'écoutais cette sœur qui expliquait que, par exemple, elle disait à Dieu, Seigneur, demande-moi quelque chose que tu ne demanderas à personne d'autre que à moi et que je vais faire. C'était un détail. Tu vois, elle entrait dans la présence de Dieu avec ce détail-là. C'est que je veux toucher le cœur de Dieu. Je veux que je ressortis avec quelque chose qu'il ne demandera qu'à moi. Peut-être que tu n'as jamais pensé à ça, mais elle a pensé à ça. C'est un détail. Donc, quand je dis faire attention aux détails, il s'agit de sortir du générique, du commun, voilà, de ce qui est généralement vu pour pouvoir avoir une pensée supérieure. De penser, comme je disais, à quelque chose que les autres ne penseraient pas ou que les autres n'ont pas tout simplement pensé. La troisième chose, c'est la consistance. Tu peux être une personne très excellente, tu peux être une personne qui prête attention aux détails, mais tu abandonnes facilement, tu manques très facilement de consistance. Et ma chérie, laisse-moi te dire, mon chéri, que ça ne t'amènera pas à être une personne à succès. Ok, la consistance est un élément très important. Et quand on parle de consistance, il faut faire attention à la comparaison. Regardez, il y a des personnes qui ont ouvert leur chaîne YouTube le premier jour, leur première vidéo à Blue, pas. Et ils se sont retrouvés avec 10 000, 15 000, 100 000 abonnés
d'un trait comme ça. Et puis toi, ça fait 2 ans que tu es sur YouTube et tu as toujours 100 abonnés. Like, si tu te compares avec les gens, tu peux commencer à mettre de l'excellence, tu commences à mettre du détail, mais tu vas arrêter parce que tu tombes dans la comparaison et tu arrêtes d'être consistant. Lorsque je parle de consistance, je veux que tu saches que il n'y a rien qui se bâtit en un jour. Même ces personnes qui ont blue leur chaîne YouTube comme ça en un jour, ils ont eu 10 000 abonnés. S'ils ne sont pas consistants, ils n'auront pas de résultats sur le long terme et ils ne seront pas des personnes à succès sur le long terme. Donc, ne te compare pas au succès des autres, quote unquote, leur succès, mais aie une vision claire de où est-ce que tu vas. Alors, c'est pour ça que je te dis que ce en quoi tu crois et ce que tu veux voir doivent être plus importants et plus grand que le résultat que tu veux potentiellement obtenir. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis sur YouTube, peut-être je veux obtenir 100 000 abonnés. Mais qu'est-ce que je veux véritablement? Je veux voir des personnes sauvées, je veux voir des personnes de leur vie à Christ, je veux voir des personnes qui grandissent dans leur connaissance de leur identité, je veux voir des personnes restaurées. Ce désir de voir des personnes restaurées, grandir, connaître Christ doit être plus grand que le fait de voir 10 000 abonnés ou que le fait d'avoir 100 000 $, que le fait de devenir riche sur YouTube. Si c'est que ton désir, c'est-à-dire ta vision, ton but, ton objectif n'est pas plus grand que le résultat que tu veux atteindre, tu vas abandonner parce que tu vas te dire à quoi bon, ok? Donc, aie une vision qui dépasse le potentiel résultat que tu peux avoir maintenant. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, l'authenticité. Je vous ai parlé tout à l'heure de la comparaison. Il faut être authentique. C'est bien de s'inspirer des gens. C'est bien de voir le fait que, telle personne, la façon dont elle parle, la façon dont elle présente ses vidéos. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais sois authentique. Parce que toi, tu n'es pas... Joseph n'est pas Abraham. Abraham n'est pas Isaac. Isaac n'est pas Jacob. Et chaque personne a leur histoire. Ils ont leur histoire avec Dieu, leur appel, leur identité. C'est ce qui fait d'eux, en fait, des personnes uniques en leur genre, dans leur manière de parler. J'ai invité déjà plusieurs personnes ici sur ma chaîne et vous avez vu, on peut avoir les mêmes idées, mais on n'a pas la même manière de pouvoir les transmettre parce que chacun est unique dans la manière dont il communique, dans la manière dont il transmet ces choses. Alors, sois authentique, inspire-toi des gens, mais reste toi-même. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as à cœur? Par exemple, ne te lance pas sur YouTube parce que tout le monde se lance sur YouTube. Si toi tu aimes Instagram, reste sur Instagram. Si tu veux te lancer sur... Parce que tout, comme je vous ai dit, tout ce que tu vas vouloir faire ou entreprendre va te demander l'excellence, le détail et la consistance. Donc, si tu sais que je ne suis pas prêt à mettre l'excellence, le détail et la consistance, pourquoi juste suivre la masse? Et je veux te dire que quelque chose qui va t'encourager à continuer à produire de l'excellence, le détail et la consistance, c'est lorsque tu fais quelque chose que tu aimes et dont tu es passionné, dont tu as la vision de voir cette chose prendre vie et prendre feu. Par exemple, moi, même si c'est que je sais que j'ai pas d'énormément d'abonnés, je sais que j'ai une vision et je me dis, ok, à cause de cette vision, je vais persévérer et continuer parce que ça, c'est ma vision, ça, c'est mon but, ça, c'est mon objectif. Les gens peuvent continuer à croître, mais s'il y a une personne qui est bénie, s'il y a 2 personnes qui est bénie, si même après 5 ans, j'ai 3, 4, 5, 50, 60, 70 personnes qui se sont dit, ok, je veux amener ma vie avec Christ ou bien je veux travailler sur mon identité ou sur ma restauration à un autre niveau, ça vaut la peine de ces 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps que je prends à filmer cette vidéo et à la monter. Donc, tu dois avoir ton authenticité, connaître ce que toi tu veux, ce en quoi tu penses que tu es capable de mettre le temps, l'énergie de produire l'excellence, le détail et la consistance, tout en restant des personnes authentique en restant toi. Alicia Vicot, c'est Alicia Vicot, il n'y en a pas deux. I'm sorry. So, j'espère que cette vidéo t'a béni et que ça va t'aider justement à bâtir, que ce soit, peu importe les domaines, que ce soit ta relation, tes relations amicales, amoureuses, familiales, que ce soit l'école, que ce soit les entreprises, que ce soit ta relation avec Dieu, peu importe le domaine, ça va te demander ces 4 éléments au moins. L'excellence, je dis au moins parce qu'on peut toujours en trouver plus. L'excellence, le détail, la consistance et l'authenticité. Et je peux ajouter un dernier bonus, d'avoir des relations de qualité. Ça aide énormément pour des personnes à succès, des amitiés de qualité, des personnes de qualité, des amitiés de destinée. C'est une clé très importante. Et sans oublier tout parce qu'on est dans l'émission Vivre pour Christ. God at the center. Dieu au centre de toutes choses. Alors j'espère que cela t'a béni. Moi ça m'a béni. Et je crois que tu commences ce voyage pour être une personne excellente dans tous les domaines de ta vie. Parce que Dieu t'attend là-bas. Ok, il n'aime pas la médiocrité. Il n'aime pas la médiocrité ou encore la moyenne.
Ok, tu peux faire bien plus que ça parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Alors j'espère que cette vidéo t'a béni, que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve dans une autre vidéo très prochainement et bonne journée à toi.